Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur AFTCom Channel. Si vous avez déjà vu une mauvaise traduction et pensé « mais comment ça a pu arriver ?», vous êtes au bon endroit. Dans notre dernière vidéo, nous avons parlé de l'incroyable histoire de Coca-Cola en Chine et de la manière dont un simple slogan a failli être un désastre commercial. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez jeter un coup d'œil après celle-ci. Mais aujourd'hui, continuons notre voyage dans le monde des erreurs de traduction en explorant un cas où la barrière linguistique a créé une situation à la fois drôle et un peu embarrassante. Vous êtes prêts? C'est parti. Si Coca-Cola a eu du mal avec son image en Chine, imaginez ce qui peut se passer quand une traduction touche des domaines plus sensibles, comme la santé. Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, on vous parle d'une erreur de traduction qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques, voire fatales. Direction les États-Unis. Nous sommes dans les années 1980. Un jeune homme hispanophone arrive aux urgences dans un état inquiétant. Les médecins, cherchant à comprendre rapidement la situation, se tournent vers un traducteur pour interroger la famille. Le problème? Le mot « intoxicated », qui signifie en état d'ébriété en anglais, a été traduit par « intoxiqué » en espagnol, qui veut dire « empoisonné ». Résultat? Les médecins, pensant qu'il avait été empoisonné, lui ont administré un traitement totalement inapproprié. Heureusement, l'erreur a été corrigée à temps, mais cette confusion aurait pu coûter la vie au patient. Ce cas est devenu un exemple classique dans les études sur l'importance de la traduction dans les secteurs critiques. Mais alors, pourquoi cette confusion? Tout simplement parce que certains mots, bien qu'ils ressemblent à leur équivalent dans une autre langue, ont des significations totalement différentes. Ce sont ce qu'on appelle des faux amis. Cette anecdote nous rappelle une nouvelle fois que la traduction ne se limite pas qu'aux mots, mais à leur contexte et à leur véritable signification. Et encore plus dans des secteurs comme la médecine, où une petite erreur peut avoir des grandes conséquences. Et voilà pour cette histoire. Impressionnant, n'est-ce pas? Elle montre à quel point une traduction approximative peut avoir un impact énorme, même dans des situations de vie ou de mort. Maintenant, c'est à vous de jouer. Avez-vous déjà entendu parler d'erreurs de traduction médicale ou dans d'autres domaines? Partagez vos anecdotes dans les commentaires, ça pourrait être le sujet de la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure dans le monde fascinant de la traduction et des cultures du monde. Et dans le prochain épisode, la traduction automatique sera mise à l'épreuve. À bientôt!